Il y a une famille de poissons qui fascine tous les amoureux de la mer et je ne fais pas exception. Les poissons à rostre, les marlins plus particulièrement, provoquent chez moi une émotion très particulière. Depuis la lecture du Vieil homme et la mer, depuis que je suis tout petit, ce sont des poissons qui vraiment me fascinent. Ici ce sont des marlins blancs, un des plus petits marlins du globe, mais sa vision provoque vraiment une émotion très intense pour moi. Me voilà donc dans l'avion en direction le Maroc. Je suis accompagné de mon épouse et d'un couple d'amis qui vont pêcher le poisson à la ligne. Ça permet de partager ce moment avec un peu plus de monde et puis aussi de mutualiser les frais du bateau qui sont assez conséquents pour cette traque. Alors on a nos petits pêcheurs derrière qui sont heureux comme tout. Parce que eux demain ils ont des cannes à pêche. Et moi j'ai pas de fusil. Voilà, parce qu'il est resté à la douane de Casablanca. Donc ça c'est la petite crispation du début de séjour. Je pense que c'est baisé, on va quand même essayer de faire une petite tentative. Mon épouse elle est désespérée pour moi. Moi j'ai des copains du coup. Mais elle a des copains donc ça va aller. Bon, et si on peut pas pêcher si on peut pas chasser le marlin, on le pêchera, mais on va pas se laisser abattre. On va pas se laisser abattre. Voilà, bon, Philippe est très optimiste, naturel très optimiste, mais c'est très bien, il a raison. Alors là on sort d'un truc incroyable, il y a Ismaël qui nous a rendu un fier service incroyable. Bonjour tout le monde. Incroyable, il nous a libéré le fusil de la douane en nous affiliant à l'association, c'est ça hein? Oui, effectivement. Incroyable. Et donc là, on a récupéré le fusil grâce à Ismaël. Vous êtes toujours le bienvenu. Magnifique le Maroc, tous résolus grâce aux gens de bonne volonté et de bonne foi. Et aux passionnés, Voilà, effectivement. Incroyable. Allez, on va se retrouver dans l'eau très vite alors. Très bientôt. Ciao. Alors on est aux formalités là avec Saïd, c'est ça hein? Voilà, donc toujours aussi simple pour aller pêcher. Regarde. Il faut montrer patte blanche ici pour pêcher un poisson, je peux vous dire. Ça se fait pas facilement. On va y arriver. Soyons clairs et soyons francs, c'est après beaucoup de difficultés et beaucoup d'encombres que nous arrivons un peu par miracle au matin du premier jour avec tout le matériel pour embarquer sur le bateau. Sur le ponton, nous retrouvons par hasard un vieil ami Thierry qui est là, je dirais lui aussi pour aller chercher des marlins blancs. C'est un plaisir de le retrouver. Ça fait plaisir de te voir. Ah putain, c'est une histoire le fusil, je te raconterai. Ouais, mais Thierry, j'ai entendu parler avec Laurent. Et tu sais ce qui m'a sauvé? C'est la communauté de la chasse sous-marine, mon gars. Truc de ouf. Truc de dingue. Je vais partir sur un autre bateau avec. Ah, le bateau. Mais bon, moi je vais faire le thème. Nous découvrons donc le très très beau second bateau de Laurent sur lequel nous allons être skippés par Kylian que je connais déjà et qui j'ai déjà chassé et Mathis qui vont être nos skippers et nos accompagnateurs pendant ce séjour sur ce très joli bateau qui va nous permettre d'aller très loin en mer chercher les fameux marlins blancs. Et c'est avec une mer relativement calme que nous quittons le port de Mohamedia, direction nord-ouest pour aller chercher, je dirais, nous rapprocher du large du détroit de Gibraltar pour aller chercher les bancs de marlins blancs qui peuvent se trouver là-bas. Donc là, on va faire un petit stop pour pêcher du vif. Donc Marine et Maureen sont dessus là. Voilà, ça devrait sortir dans pas longtemps. Donc, vif indispensable pour le marlin, voilà. Petit maquereau, des brochettes de maquereau. Voilà. Allez chérie, un petit vif. Ah, il y en a, c'est bon. Voilà. Ah, les petits vifs à marlin. C'est avec le vivier bien plein que nous pouvons partir au large, ces vifs qui vont servir à nos pêcheurs à la ligne pour capturer les fameux marlins qui se piquent assez mal sur les leurres dures ou les leurres souples et qui se prennent bien au vif. Kylian et Mathis maîtrisent bien leur sujet, ils ont tendu les lignes et maintenant la pêche du marlin commence et la pêche du marlin c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est beaucoup de patience. C'est des heures passées à regarder à l'arrière du bateau si un marlin monte dans les lignes de traîne, dans les lignes de leurre, afin pour les pêcheurs à ligne bien de le pitcher, c'est-à-dire de lancer un vif pour le faire s'intéresser au vif et le prendre au vif. Et pour moi, chasseur sous-marin, ça va être de me jeter à l'eau, bateau en marche, à 10-11 nœuds, de manière à ce que le poisson suive les leurres et m'arrive dessus et que je puisse avoir le temps et une fenêtre de tir pour capturer le poisson. Alors c'est des attentes qui peuvent être très longues, plusieurs heures, donc là les filles, j'ai envie de dire, elles en ont un petit peu marre.
et ça va être beaucoup ça. C'est beaucoup ça la pêche du marlin. Et puis subitement, c'est le grand bas de combat, un poisson dans les lignes dans les bateaux, il faut se mettre à l'eau, il faut profiter du moment, ça va pas durer longtemps. C'est ma première mise à l'eau, je sais pas très bien encore ce que je vais découvrir sous l'eau. Vous voyez, le bateau va assez vite malgré tout au moment où je me jette dans l'eau. C'est une première pour moi, je me jette. Est-ce qu'il m'a entendu tomber dans l'eau? Est-ce qu'il avait fait demi-tour avant que je me jette à l'eau? En tout cas, c'est un petit peu la déception. Je suis sous l'eau, je suis derrière le bateau, pas de marlin en vue. On l'avait pourtant bien vu dans les lignes de leurre, mais voilà, c'est aussi ça. La chasse dans le bleu, c'est que du bleu à perte de vue et des poissons très fugaces. Donc là, eh bien, première mise à l'eau, première excitation, première montée d'adrénaline, pour rien, puisque le poisson visiblement est reparti dans l'immensité du bleu. Et l'attente reprend, donc voilà, c'est pour cette première journée les pêcheurs ont eu la gentillesse de me donner un petit peu la priorité. Donc il faut que je saisisse ma chance et j'espère pouvoir voir un marlin enfin dans l'eau. Et soudain, c'est à nouveau le branle-bas de combat, on a vu un très beau marlin dans la ligne du bateau. Je me prépare à me jeter à l'eau, vous voyez le bateau va quand même encore assez vite. Ça y est, j'y suis. Je vois tout de suite sous moi un très beau marlin qui remonte en fait à la surface. Ici on est en caméra extérieure et vous allez voir l'action. Tout est parfait, les planètes sont alignées, le marlin me fait face, je tire et là l'impensable, l'incompréhensible, je l'ai loupé. Alors en fait l'explication elle vient du fait qu'on est très près de la surface, le poisson est très près de la surface et il y a une petite houle qui fait que c'est très difficile de stabiliser le tir. Alors pour les images, je vous montre la caméra sur le fusil. C'est inloupable quoi, je veux dire le marin il est magnifique, regardez. Et la flèche en fait elle lui est passée à ras du dos, mais j'ai loupé. Alors, évidemment je suis très amer après ce qui vient de se passer, mais je me dis qu'il reste encore 2 journées, même si la journée de demain va plutôt être consacrée à nos amis pêcheurs à ligne pour que eux aussi ils aient les sensations d'être en contact avec ces poissons incroyables. Deuxième journée, c'est super beau. La mer est calme, les filles sont calmes. Le marin, notre garde du corps est calme. Et on va faire des marlins. Alors évidemment, la journée commence par la sempiternelle attente du marlin. Ça on n'y coupe forcément pas, mais pour cette journée j'ai envie de dire que l'attente sera de courte durée et on va avoir de beaux cadeaux. La mer va nous offrir quand même pas mal de poissons ce jour-là. Je vous laisse découvrir la suite avec les premiers montées de marlins sur les leurres à l'arrière du bateau. Voilà, tu vois il est derrière là, il est sur la droite, il est sur la ligne de droite. Attention, allez, allez Momo, prends la canne. Allez Momo! Il arrive à sauter! Wouhou! Attends, il est trop hyper beau. Allez! Salut! Hasta la vista! Release! Allez Philippe! Ah, il est beau, il saute là! Génial, attends. C'est sensation de bien. Voilà. Bon allez! Ouais! Wouh! Wouhou! Ah, il est gros celui-là, il est gros! Parfait! Ouais, Marine! Ah! Continue, Mouline! Non. La canne haute. Voilà, la canne haute. Sur le marlin de mon épouse, je vais descendre à l'eau pour essayer de faire de belles images d'un marlin au bateau après la pêche, mais vous allez voir, ça va pas se passer tout à fait comme prévu.
parce que vous allez voir, le marlin va se décrocher et on va essayer de tenir tant bien que mal. Enfin bon, ça fait des beaux souvenirs et un contact privilégié avec ce poisson assez incroyable. Fais gaffe à toi, Benjamin, quand même. Fais gaffe. C'est bon, il n'y a plus la ligne. Il n'y a plus la ligne. Prends-le à la main. Prends-le. Il y a la ligne encore. Il n'y a plus la ligne, tu l'as rechopé. Allez, prends-le par le rang. C'est enfin mon tour de me mettre à l'eau. Ma marlin a été vue derrière le bateau. Je me jette et vous allez voir, j'ai une belle action qui va se présenter. Je vous laisse voir l'arrivée du marlin. Voilà, il suit les leurres. Il m'a vu, il a fait demi-tour, mais il repasse bien devant la flèche. Je vais pas prendre le tir. En fait, le poisson est trop petit. Et comme j'ai droit qu'à un seul poisson du séjour, c'est un accord avec la marina, l'idée c'est de faire des poissons quand même. L'idée c'est de faire un poisson idéalement record, ou en tout cas des gros poissons. Donc là, j'ai pas pris le tir. Au cours du 3e jour, j'ai la chance de voir à nouveau un marlin, voire 2 marlins monter dans les lignes de leurre du bateau. Donc c'est ma chance. Je me jette à l'eau comme d'habitude. J'ai pris le coup maintenant, je me descends tout de suite, je me stabilise 2-3 mètres sous la surface de manière à voir sous les bulles du bateau. Donc là on voit clairement il y a 2 marlins derrière, il y en a même un 3e un petit peu plus loin. Celui-ci se présente mal, l'autre vient plus près et je vais pouvoir prendre le tir. Alors toujours ce problème de surface, j'ai un tir qui est parti un petit peu haut, c'est toujours lié à ce problème de tir en surface, c'est difficile de stabiliser. Mais a priori il est correctement tiré. Voilà la vue depuis l'extérieur de l'action. Évidemment, j'avais pas trop de problème de portée parce qu'avec mon fidèle double invert roller 120 Basile Daniel, c'est vrai que j'étais largement équipé pour ce type de poisson. La flèche a l'air d'être correctement ancrée dans le poisson, ça tient en tout cas. Le combat va pouvoir commencer. Alors les marlins blancs sont des, entre guillemets, relativement petits poissons, ce sont parmi les plus petits marlins. Hein. Ils font au maximum 60-70 kg. Les records à la ligne tournent autour de 80 kg. Donc c'est pas un combat hyper puissant, mais c'est des poissons très endurants, donc ça peut durer longtemps. La Matisse m'amène un fusil pour le doublage d'une manière un peu sportive, mais ça nous a bien fait marrer. C'est là qu'on se rend compte de l'endurance exceptionnelle de ce poisson. Je pensais qu'il était fatigué et bien blessé, et en fait pas du tout, il va me traîner pendant un sacré bon moment. Je vais même avoir le temps d'avoir un problème de palme. Le poisson est doublé, c'est la fin du combat. Ça y est, j'ai enfin capturé un de ces magnifiques poissons. J'ai toujours rêvé de capturer, de me rapprocher de ces poissons à rostre. Et bien c'est chose faite. Pour moi, c'est un magnifique souvenir. J'avais toujours rêvé de faire ce poisson. J'ai été au bout de mon délire, ça m'avait trotté la tête pendant de nombreuses années. J'étais au bout de mon trip et j'étais vraiment heureux. Je remercie beaucoup Laurent pour l'accueil donc sur son bateau, Kylian et Mathis de nous avoir super bien skippé. Et puis je vous dis à très bientôt pour, j'espère, encore de super aventures. Et un remerciement tout spécial à l'association de chasse sous-marine Les Amis de la Mer de Casablanca,
sans qui j'aurais jamais pu sortir le fusil de la douane.